Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici aujourd'hui pour ce séminaire de l'ANRS sur les nouveaux enjeux sur le VIH/SIDA et les hépatites virales. Vous représentez une communauté qui est engagée, qui est désireuse d'aboutir au contrôle durable de ces pandémies, et ceci quelle que soit votre affiliation, vos conditions d'exercice et vos responsabilités. La science sera essentielle dans cette phase comme dans les précédentes. Les succès que nous allons obtenir sont indispensables et se traduiront par des meilleures politiques publiques et des actions plus efficaces et plus adaptées sur le terrain. La particularité de l'ANRS depuis sa création en 88 pour répondre à l'urgence a été une très forte mobilisation en faveur de la recherche sur un certain nombre de sujets. Je préside un conseil qui d'une certaine manière a ouvert la voie à beaucoup d'autres conseils ou à beaucoup d'autres institutions de recherche en France, considérant que la recherche ne vit pas dans un vase clos, mais aussi avec une finalité qui est le soin, qui est le traitement, qui sont les malades. L'ANRS accueille des associations, à la fois des porteurs du VIH ou des porteurs de l'hépatite, et ça crée, je dirais, dans la mobilisation, dans cette nécessité de l'urgence, dans quelquefois des solutions de coup de poing qui correspondent aux besoins de traitement et aux malades, quelque chose de tout à fait particulier et un modèle qui heureusement a essaimé dans l'ensemble de la recherche française par la suite. Tout au long de son histoire, l'ANRS a su s'adapter à des nouveaux enjeux, alors à la fois sur le plan de son organisation, puisqu'elle a été transformée en GIP au bout de quelques années, puis elle a fait partie ensuite intégrée comme agence interne à l'intérieur de l'INSERM. Je me souviens d'avoir échangé sur le sujet avec Jean-François Delfossy à l'époque sur ce changement important. Et donc, elle a élargi son champ initial comment dirais-je, qui était porté exclusivement sur le sida et le VIH, et pour ensuite travailler sur les hépatites et B et C et un certain nombre d'autres questions. Et je pense que c'est une des caractéristiques et une des réussites de l'agence que d'avoir su à porter cette interdisciplinarité et cette capacité à évoluer au cours du temps. Il y a aussi le côté participation de l'agence en tant qu'acteur politique à un certain nombre de grandes conférences ou de grandes décisions qui est un enjeu important. Je pense que l'agence a réussi à créer des communautés qui travaillent ensemble. Le fait que la question qui est posée aujourd'hui, celle des nouveaux enjeux, est une question qui est vraiment importante, puisque comme le front de science avance, que sur certains sujets, on l'a vu sur les hépatites, on n'en est plus à trouver des traitements, mais à savoir comment on va faire pour éradiquer les virus. Donc il y a des choses qui ont changé. Donc cette réflexion est un exercice, à mon avis, vraiment important. Pour le TRT5-CHV et pour les 15 associations de notre collectif, donc les défis actuels de la recherche sur le sida et les hépatites virales se situent principalement dans la qualité de vie des personnes. On a une population qui a une espérance de vie maintenant, et ça on peut s'en réjouir, et qui commence à vieillir. Je pense qu'il y a un chiffre à noter, il y a 50% des personnes concernées par le VIH qui en 2030 auront plus de 55 ans. Là, il y a véritablement un enjeu d'accompagnement et du vieillissement de cette population. Un enjeu aussi principal, c'est bien entendu l'individualisation du traitement et donc pour respecter cette qualité de vie avec le VIH. Dans une politique globale de bonne santé sexuelle, il y a cette nécessité de dépistage des 3 virus, que ce soit le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C, pour casser les dynamiques de ces épidémies. Ce qui est très bien dans une journée comme aujourd'hui, c'est d'avoir la perspective historique, comment tout ça a commencé, comment aussi l'histoire de l'ANRS, elle a irrigué et elle a changé la façon de voir dans la structuration de la recherche médicale française plus globalement. On est à plus du domaine fondamental de la science, donc là d'avoir un peu plus de politique, c'est pour nous intéressant, c'est sûr. Je pense qu'on est à un tournant par rapport à quelle nouvelle stratégie adopter. Donc le but de la réunion était de faire réfléchir autour de ça. Il va falloir voir ce qui en sort et comment ça sort. Et est-ce qu'on va garder la souplesse qu'on a toujours connue et l'accompagnement de la NRS dans le futur? And then we have to continue to implement all the measures that we have now to reduce the number of new infections, so preventative measures and treating people with the infection so that we don't have to worry about then transmitting the infection to others. So there's a lot to do.
It's nice to see that the role of INRS in this context remain extremely important. Funding that are relatively limited compared to, for instance, the US funding for AIDS research. INRS continues to be a source of support for incredibly important projects. C'est très important de regarder l'histoire et de se positionner aussi par rapport aux autres pays. Et je trouve que par rapport à ces deux approches, ces deux questions, nos intervenants nous ont vraiment montré qu'on avait une spécificité et que cette spécificité, il fallait qu'on la garde et que ça devait rester notre image de marque. Et je suis très content que des intervenants qui vivent à l'étranger viennent apporter cet éclairage à la recherche française. Je ne peux qu'encourager la NRS à soutenir les équipes pour que les projets soient totalement, conçus dès le départ pour pouvoir passer la rampe de regards qui ne sont pas que des regards français dans les organisations qui étudient les projets. Et je crois vraiment que la NRS a un rôle de plateforme opérationnelle à jouer pour soutenir des projets français, pour accompagner les projets français de recherche qui sont susceptibles d'intéresser des organismes communautaires qui, donc, encore une fois, mais vous le savez parfaitement, ne s'intéressent pas aux projets, enfin pas opérationnellement, pas aux projets de recherche scientifique pure, puisque nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir mettre en œuvre opérationnellement de manière extrêmement rapide. Que l'ANRS a tout intérêt à établir, à renforcer ses partenariats stratégiques avec le ministère des Affaires étrangères, qui est le partenaire clé en la matière, beaucoup plus que le ministère de la Santé, paradoxalement, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères qui impose ou, d'ailleurs, est au conseil d'administration, très concrètement, des différents organismes internationaux.